Bonjour, bienvenue en cours de yoga pour 20 minutes. Je suis Alicia, votre professeure. Je vous invite à vous allonger au sol, les pieds largeur hanche, proche des fessiers et les bras le long du corps. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Placez une main au niveau du nombril et l'autre main au niveau de votre buste et observez quelle main bouge principalement. Si c'est la main au niveau du nombril, vous avez une respiration abdominale et au contraire, si c'est la main au niveau de votre buste, vous avez une respiration thoracique. À chaque inspiration, vous allez essayer de gonfler le ventre et à l'expiration, de creuser ce ventre, le nombril qui se rapproche de la colonne. Inspirez, ça gonfle. Et expirez, engagez vos abdos. Replacez les bras le long du corps et gardez votre respiration abdominale. À la prochaine expiration, montez le bassin et les bras au-dessus de la tête pour le pont. Restez inspiré et expirez, redescendez le bassin et replacez les deux bras le long du corps. Inspirez, poussez vos talons contre le sol et engagez vos fessiers. Pour chaque expiration, un mouvement. Vous inspirez, vous restez là. Expirez en mouvement en montant le bassin. Inspirez, restez. Et expirez, redescendez. Le mouvement doit être fluide, en douceur. Suivez le rythme de votre respiration. Gardez bien les deux genoux largeur hanche et ressentez tout doucement cette contraction musculaire sur la chaîne postérieure de votre corps. Respirez idéalement par le nez. Restez cette fois-ci le bassin bien haut et attrapez vos deux mains. Resserrez bien les omoplates et montez davantage ce bassin. Bien aligné genoux, hanches et épaules. Bel engagement musculaire. Respirez là, dans la posture. Puis replacez les bras, relâchez tout doucement votre bassin et venir attraper vos deux genoux proches de la poitrine pour soulager un peu vos lombaires. Le front vers les genoux pour étirer un peu le dos. Replacez les pieds au sol et tout doucement, allongez-vous sur le côté. Placez le coude droit au sol, le genou au sol et venir monter le bassin et le bras au-dessus de la tête. Inspirez, puis expirez, redescendez. Repoussez le sol avec votre coude et le genou pour engager vos obliques, la partie droite de votre corps. Inspirez et le regard qui suit le mouvement de la main. Puis redescendez calmement. N'hésitez pas à aller un peu plus loin en tendant les deux jambes cette fois-ci pour ceux qui le souhaitent et qui peuvent. La jambe gauche devant, la jambe droite derrière. Toujours à votre rythme. Toujours plus loin, on peut mettre une jambe sur l'autre pour créer un déséquilibre et engager davantage vos abdominaux. La difficulté est plus importante. Allongez bien votre bras et restez là quelques instants. Repoussez bien le bassin vers le haut. Puis relâchez tout doucement. Et nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. À vous de choisir les options, sur genoux, sur pied,
l'un sur l'autre. À vous de choisir. Inspirez, étirez-vous. Expirez, relâchez doucement. Grandissez-vous au maximum. Ressentez la chaleur au niveau de votre taille, partie gauche cette fois-ci. Plus vous montez le bassin, plus vous engagez vos obliques. Encore une fois. Et gardez votre bassin bien haut. Contre la gravité. Et on relâche tout doucement. Placez-vous à quatre pattes, les deux genoux largeur hanche et les deux mains largeur épaule. Inspirez, creusez le dos. Et expirez, au contraire, arrondissez en rentrant le nombril. Le mouvement de la tête suit le mouvement du dos. Levez le regard. Puis le regard entre les cuisses. Repoussez bien le sol avec vos deux mains lorsque vous expirez. On travaille la mobilité de la colonne vertébrale en douceur. Placez un dos neutre. Levez la jambe. Puis replacez le genou à même hauteur. Tendez bien cette jambe, jambe droite, alignée au dos et à la nuque. Levez le bras opposé si vous pouvez pour créer un déséquilibre et engagez davantage vos abdominaux. Jambes et bras opposés. Étirez-vous au maximum, des doigts aux orteils. Inspirez lorsque vous levez et expirez lorsque vous reposez. Restez et relâchez. Même chose de l'autre côté. Étirez votre jambe, bien alignée, pas plus haut que vos fessiers, et revenez. Prenez attention sur vos deux hanches, bien face au sol. On reste sur une fermeture du bassin. Prenez votre temps, toujours en douceur. Ici, on vient engager légèrement les fessiers, mais aussi vos lombaires, un peu votre dos. Bras opposés, pour ceux qui souhaitent et qui veulent. Sans bouger ni les hanches, ni les épaules, toujours à même hauteur. Grande inspiration à chaque levée. Restez quelques instants. Et relâchez tout doucement. Crochetez cette fois-ci les orteils au sol, puis levez votre bassin, vos genoux et alignez bras et dos. Gardez une flexion des genoux pour le mouvement, puis revenez tout doucement à quatre pattes. Posez les genoux pour le moment, puis repoussez, reprenons. Expirez, repoussez le sol avec vos mains et inspirez, revenez tout doucement, ralentissez bien.
Puis progressivement, nous allons aller un peu plus loin. Lorsqu'on ramène, on ne pose plus les genoux au sol. On va engager davantage les abdominaux, mais les genoux sont à quelques centimètres du sol. Pour le chien tête en bas, privilégiez le dos bien plat aligné au bras. Restez là, chien tête en bas, et venir fléchir une jambe puis l'autre. Et on va venir rapprocher le talon davantage du sol et ressentir un léger étirement à l'arrière de vos jambes. Tendez les deux jambes, étirez davantage votre dos, vos jambes. Belle posture, très complète. Fléchissez les genoux, le regard devant et venir marcher vers vos mains. En prenant votre temps, déroulez tout doucement la colonne vertébrale pour venir vous redresser. Placez vos épaules vers l'arrière et vers le bas, le regard devant. Placez-vous dans la longueur de votre tapis, les pieds bien plus larges que les hanches. Placez vos mains. Ouvrez orteil gauche à l'extérieur et on vient fléchir la jambe gauche. On n'hésite pas à replacer les pieds si nécessaire, le genou doit être au-dessus de la cheville. Puis on repousse, on tend presque cette jambe gauche, puis on fléchit. Un mouvement toujours continu. On inspire, on lève un peu le bassin et on expire, on redescend davantage. Rajoutez les bras, levez-les à l'inspiration et expirez pour un meilleur ancrage. Redescendez à hauteur épaule. Paume de main vers le haut, paume de main vers le bas. Plus vous descendez votre bassin, plus il y a une intensité et un travail plus présent. Ressentez les appuis du corps qui se déplacent sur les deux jambes, puis davantage sur la jambe gauche, la jambe fléchie. Puis restez là dans la posture du guerrier numéro 2. Guerrier 2 en extension, inclinez-vous. Posez le coude sur la cuisse et étirez votre bras droit bien au-dessus de l'oreille. Le regard soit en direction du plafond, soit en direction du sol. Pour aller plus loin, vous pouvez tendre votre bras sans poser la main au sol. Redressez-vous tout doucement, repoussez, restez au niveau de vos pieds, ne bouge pas et on va venir on part sur le triangle. Tendez vos bras à hauteur épaule, on incline une nouvelle fois sur le côté gauche, puis la main en direction du sol et la main droite vers le plafond. On peut poser la main sur la jambe si nécessaire. Le regard, à vous de choisir. Puis on regarde vers le haut, puis on engage les muscles du cou. Donc imaginez-vous que vous êtes entre deux murs, vous êtes complètement aligné. Les jambes, le bassin, les épaules et la tête. Fléchissez légèrement la jambe pour venir vous redresser. Relâchez les bras, repositionnez vos deux pieds.
et décontractez un tout petit peu vos épaules et le dos. Fermez les yeux, un moment d'observation de votre corps. Ressentez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Quelle est la plus lourde? Puis on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va venir ouvrir à droite, fléchir notre genou droit. Regardez bien le positionnement de votre genou au-dessus de la cheville et en direction de vos orteils. Puis on reprend le mouvement de la jambe qui s'étire, puis qui fléchit. Le bassin qui se lève en inspirant et qui redescend en expirant. Repoussez bien le sol avec votre talon droit. La colonne bien alignée, bien allongée. Et on vient placer les bras pour accentuer ce mouvement. Descendez davantage votre bassin et étirez-vous davantage à l'inspiration. Le regard qui peut suivre le mouvement de votre main droite. Ressentez la chaleur de votre jambe droite arriver de la cuisse au fessier. Restez là. Inclinez-vous, posez votre coude droit et étirez-vous au maximum. À vous de choisir pour vos options, soit le coude fléchi, soit le bras tendu devant votre jambe, sans poser la main au sol, mais en repoussant la cuisse avec votre coude. Redressez-vous et on est parti pour le triangle. Décontractez une nouvelle fois vos épaules, reprenez place, paume de main face à la caméra, étirez et inclinez. Les bras sont alignés. Ressentez cette fois-ci un léger étirement à l'intérieur de votre cuisse droite. Cherchez plus d'amplitude pour une meilleure efficacité. Inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Décontractez encore une fois, fermez les yeux et observez une nouvelle fois. Un rééquilibrage entre la jambe droite et la jambe gauche. Un meilleur ancrage, une meilleure lourdeur de votre corps vers le sol. Les mains sur les hanches. À l'expiration, basculez votre buste à l'avant, puis relâchez les bras vers le sol. Léger étirement à l'arrière de vos cuisses et un relâchement de votre dos, de vos bras et de vos épaules. Placez vos mains à la base de votre nuque pour étirer celui-ci. Relâchez bien vos bras vers le sol. Relâchez les bras, rapprochez les pieds, talons, orteils, talons, pour venir vous dérouler, redresser tout doucement. Inspirez, les mains jointes,
puis les mains au niveau du cœur. Fermez les yeux, observez une dernière fois votre état physique, votre état mental. Comment vous sentez? À très bientôt. Merci.